Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Emmanuel Macron et de ces trahisons qui vont nous coûter extrêmement cher à l'avenir si un jour nous réussissons bien sûr à récupérer le pays. C'est Mike Borowski qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne de la foi. Vous avez une vidéo tous les soirs à partir de 20 h. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, comme ça vous ne loupez aucune notification. N'hésitez pas non plus, vous avez la petite cloche, c'est extrêmement important. Et puis vous avez le Tipeee si vous voulez me soutenir. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Et donc, on a placé ce monsieur à la tête du pays. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des transactions à faire. 1600 entreprises françaises, fleurons français, ont été vendues aux Américains. Comment une entreprise, une grande entreprise, est-elle vendue? Évidemment, ça ne se passe pas où, je sais pas, entreprise X voit entreprise Z et il se dit, tiens, ah, c'est pas mal cela là, on va le racheter, tenez monsieur le patron de l'entreprise Z, voilà X millions, milliards, ah merci monsieur, je vous vends l'entreprise. Ça ne se passe pas comme ça. Derrière de ces grandes ventes, il y a avant tout des banques. Il y a des montages financiers, il y a du travail, il y a d'abord la prospection. Première des choses, prospection d'une banque d'affaires. Il y a deux banques d'affaires en France. C'est Lazare et c'est Rothschild. Elles sont plus ou moins liées, Lazare et Rothschild ayant, il faut se dire les choses, la même origine, hein, voilà. Ce sont donc les deux banques d'affaires françaises. Il faut savoir aussi qu'en 2006, M. Thierry Breton, alors ministre de l'économie et des finances de Jacques Chirac et de M. de Villepin, a permis un statut fiscal particulier à tous ceux qui travaillent, qui sont directeurs associés et qui sont intermédiaires pour ces deux banques. C'est-à-dire que ces gens ne sont pas obligés de déclarer au trésor public lorsqu'ils touchent une commission, parce que la commission c'est entre 1, pour celui qui la gagne, c'est 1% à peu près, mais pour la banque, ça va parfois jusqu'à 10%, c'est-à-dire que c'est beaucoup, beaucoup d'argent, sans compter parfois certains travaux de montage financier qui vont très très loin. Et donc comment on vend une entreprise, un fleuron, à une entreprise à plusieurs milliards, bien entendu, à une autre entreprise à plusieurs dizaines de milliards? Eh bien, d'abord, il y a le côté prospection. Il y a la prospection. Telle entreprise à dizaines de milliards a besoin de se développer dans tel secteur d'activité. On charge une des deux banques, soit Lazare, soit Rothschild, c'est quasiment donc un monopole, hein. C'est soit l'une soit l'autre, hein. C'est pas, y a pas Crédit Lyonnais, il n'y a pas Société Générale, il n'y a pas BNP, il n'y a rien. Lazare, Rothschild, ok. Lazare, Rothschild prospectent le marché, vont dire, ah ben, nous avons entreprise Z qui peut vous intéresser. Lorsque entreprise Z sait que l'entreprise X à dizaines de milliards veut la racheter, parfois, souvent même, l'entreprise Z n'a pas besoin d'être rachetée. Il ne cherche pas à être racheté. Alors, on peut leur faire changer d'avis par des backsheets, des choses comme ça. Et ça ne suffit pas forcément. Vous avez donc du coup le montage derrière, vous avez aussi la petite pression, parfois même, on amène une société Y qui sera actionnaire minoritaire au sein de l'entreprise et qui sera une forme de verre dans le fruit. Parce que très souvent, en réalité, il faut se dire les choses, ce ne sont pas des OPA normales, offres publiques d'achat. Voilà, ce n'est pas des vraies offres publiques d'achat qui se font contre les entreprises. C'est-à-dire, voilà, un patron qui est vendeur, quelqu'un qui est acheteur, ils se serrent la pince, ils font des négociations, merci, au revoir. Non, ça se fait par des OPA
hostiles, c'est-à-dire des attaques, des raids, c'est-à-dire qu'on a ciblé une entreprise française et derrière il y a un raid aidé par la banque Rothschild le plus souvent ou la banque Lazare, un peu moins souvent, mais au moins dans 30 ou 40% des cas. En gros, le marché français, c'est 60-65% Rothschild, voilà, 35-40% Lazare, voilà, selon les années. Ce qui est déjà énormément d'argent, c'est des dizaines de milliards de dollars. Et là, on parle de 1600 entreprises, rien que vers les États-Unis. Imaginez 1600 fois, allez, entre 1 et 10 milliards. 1600 fois, 1600 fois entre 1 et 10 milliards. C'est des sommes colossales. Voilà, c'est vraiment des sommes colossales. Et là où la banque d'affaires aussi est puissante, c'est qu'elle ne fait pas que vendre, que permettre de vendre une entreprise. Elle permet aussi derrière d'avoir le SAV, si je puis dire. Je vais prendre un exemple. Pfizer était vendeur d'une entreprise de lait en poudre, une filiale de lait en poudre qu'ils avaient et qu'ils vendaient à Nestlé. Derrière, l'intermédiaire et Rothschild. Sur cette affaire-là, bon, il y avait Macron spécifiquement, bon, très bien. Et c'est une affaire à 10 milliards et demi de dollars. Bon, donc c'est pas 10 milliards et demi de dollars qui vont à Rothschild, mais c'est 1% qui vont chez le vendeur, l'employé, on va dire, et entre 5 et 10 pour le reste qui vont à la banque Rothschild. Donc imaginez entre 5 et 10, allez, ça fait quoi? Ça fait 1 milliard sur cette affaire-là, entre 500 millions et 1 milliard, et vous multipliez ça en 10 ans par 1600. Voilà, c'est quand même beaucoup d'argent. Et ça, c'est que vers les États-Unis. Il peut y avoir, je sais pas moi, vers le Qatar, vers les Émirats, vers la Chine, je sais pas, on est dans une économie mondialisée. Donc du coup, vous avez le monde entier qui peut racheter. Vous savez très bien quels sont les pays qui peuvent racheter. C'est Canada, Amérique, voilà, quelques pays anglo-saxons, Australie, Angleterre, Grande-Bretagne, Chine, Singapour, Malaisie, pays arabes. Avant, il y a eu la Russie, mais bon, non, c'est fini. Bon, donc vous avez, ça signifie que c'est un gros marché. Si le plus gros marché est américain, où c'est 1600, bon, il peut y avoir 200, 300 sur chaque autre marché. Et je peux vous dire que ça fait énormément de milliards. D'ailleurs, récemment, la banque Edmond de Rothschild, dont la présidente est Ariane de Rothschild, a fusionné avec une banque luxembourgeoise et avec une banque suisse. Donc, et d'ailleurs, dorénavant, le siège est en Suisse. La succursale Edmond de Rothschild est à Paris. Donc, vous imaginez la centaine de milliards ou peut-être les centaines de milliards ou milliers de milliards d'euros dont est valorisé dorénavant le groupement Rothschild. C'est vertigineux. Et donc, on appelle ça de l'ingérence. C'est important pour savoir ce qu'il se trame au sommet de l'État et c'est le fameux pacte de corruption. Macron va nous coûter extrêmement cher. Non seulement parce qu'il a fracturé la société française comme nul n'avait fait avant lui. Les dégâts psychologiques que nous allons avoir pour l'après-Macron vont être phénoménales. Remonter la France d'un point de vue économique, malgré cette trahison, plus de 1500 entreprises stratégiques, on ne parle pas du PMU du coin qui a été revendu ou racheté par un fonds américain. On parle d'entreprises stratégiques, c'est-à-dire de l'innovation. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'oubliez jamais, je crois que quasiment 70% des brevets en Europe, ils sont français. Donc la France continue à innover et à inventer. Une des dernières entreprises en date, par exemple, qui avait été vendue à un consortium américain, ce sont les lunettes de visée. Vous savez, pour les militaires, la France était leader. Personne ne savait faire des lunettes aussi avancées. Les Américains, en fait, ils ne s'embêtent pas. C'est aussi le problème des Américains, c'est qu'ils
innovent beaucoup moins de ce qu'on pourrait le penser. Et en fait, ils ne s'embêtent pas. Ils rachètent directement ceux qui arrivent à faire mieux qu'eux. Alors nous avons toujours la possibilité par la suite de racheter ces entreprises. Oui, sauf qu'entre-temps, tous les brevets sont partis. Mais encore une fois, la partie économique, moi, j'ai confiance dans le génie français. J'en parle très souvent. Dans ce peuple, dans ce pays, il y a un génie que vous retrouvez nulle part ailleurs. Donc j'ai confiance en nous. Mais vraiment, et la France a 1000 possibilités, est un territoire extrêmement riche. Je pense que la partie économique pourrait s'améliorer très vite. Avec les bonnes mesures, avec les bonnes coupes budgétaires, vous relancez déjà la France en 5 ans, économiquement parlant. Par contre, les dégâts psychologiques qu'a commis Emmanuel Macron, je ne sais pas combien de temps cela pourrait prendre. Il y a une telle division, qui est en plus alimentée par une certaine gauche, évidemment, qui joue la carte d'un peuple contre l'autre, du peuple autochtone contre le nouveau peuple. Et vous vous retrouvez avec une situation cataclysmique. Les Français sont assis sur un baril de poudre et à tout moment, bien sûr, ce pays peut exploser. C'est le pire des scénarios pour nous, nationalistes. Par contre, pour le bloc central, pour l'extrême centre, pour le système, c'est le meilleur scénario. Car si désordre il y a, ils joueront la carte, il n'y a que nous qui pouvons ramener de l'ordre dans le pays. D'ailleurs, Macron a déjà joué cette carte-là, mine de rien, à plusieurs reprises depuis 10 ans. Mais pour revenir sur toutes ces trahisons, sur toutes les entreprises vendues à des constructeurs américains, et en plus bien souvent très mal vendues, donc j'imagine qu'il y a des rétrocommissions derrière, bien sûr, on s'en doute. Souvenez-vous d'Alain Montebourg qui nous expliquait que la trahison de la France, c'est quoi 10, 15, 20 millions d'euros, ce qui est ridicule, hein, évidemment, dans une échelle globale. Il faudra bien sûr juger Emmanuel Macron. Mais pas juger dans un tribunal comme on l'a fait pour Nicolas Sarkozy. Le juger pour haute trahison. Ce qui change grandement la nature du procès, mais surtout la sentence. Normalement, enfin en tout cas en France avant, quand vous étiez condamné pour haute trahison, vous étiez fusillé. Alors évidemment, c'est une solution terrible, mais c'est une solution qui ne me dérangerait pas. Surtout quand on parle d'Emmanuel Macron et des autres. Certes, Emmanuel Macron, c'est l'épouvantail. On se réfère à lui, c'est lui qui prend le plus d'espace. Mais il ne faudra pas oublier tous les autres. Il va falloir vraiment que les Français apprennent à avoir de la mémoire et apprennent qu'il nous faudra purger les traîtres comme il se doit. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.